C'est un amendement qui vise les questions de développement d'une industrie européenne de défense. Deux raisons principales qui nous font douter de la pertinence de ce choix. Premier élément, l'expérience. L'expérience des partenariats européens qui ont systématiquement échoué. Prenons l'exemple de l'A400M. Alors certes, nous avons un A400M qui vole, mais à quel prix et avec quel délai? Uniquement parce que quand on part sur ces partenariats, chaque pays veut construire ce qu'il ne sait pas faire pour faire de la progression technologique. Est-ce que la France, qui est un des rares pays au monde à savoir faire tout seul un avion, a réellement besoin de ces partenariats? La question se pose, est-ce que nous ne sommes pas la dupe de ces partenariats? Deuxième raison, quand on crée des partenariats, prenons l'exemple de Nexter qui a créé une joint venture avec KMW, les Allemands. Donc on a une société française qui fabrique des blindés, une société allemande qui fabrique des blindés, faisons une société européenne qui fabrique des blindés. Très bien. Où est situé le siège social de KNDS, justement, cette joint venture? À Amsterdam, c'est-à-dire ni en France, ni en Allemagne, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas que même M. Moscovici a ciblé comme étant un pays avec une fiscalité agressive, c'est-à-dire, sans euphémisme, un paradis fiscal. Donc, nous allons créer des sociétés d'armement, de défense européenne qui vont vivre uniquement sur des fonds publics et qui vont aller s'installer dans des pays européens, paradis fiscaux, et donc qui vont priver la France, vu que nous sommes des députés français, des justes rentrées fiscales qu'elle devrait payer. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. C'est pourquoi nous avons énormément de doutes sur ces partenariats et que nous demandons la suppression de cet alinéa. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Alors effectivement, il y a des partenariats européens qui ne fonctionnent pas forcément très bien. Mais vous auriez pu citer des partenariats qui fonctionnent très bien. Par exemple, en matière missilaire, MBDA fonctionne très bien, c'est franco-britannique, italien. Aujourd'hui, nous envisageons le remplacement de nos grands équipements majeurs en partenariat européen. Et aujourd'hui, après la feuille de route franco-allemande pour le système de combat aérien du futur, le fameux SCAF, c'est un partenariat entre deux États, mais aussi entre des industriels, puisqu'aujourd'hui, nous avons deux grands groupes qui travaillent, un franco-français, Dassault, mais un franco-européen qui est Airbus, et ils travaillent ensemble sur cette thématique-là. Ne jetons pas l'eau du bain avec le bébé avec l'eau du bain, hein. Ça c'est l'inversion sémantique, mais prenons appui justement sur la volonté des États, sur le savoir-faire et l'expertise de nos groupes industriels européens pour créer une véritable coopération industrielle au niveau européen. Et je vous propose, j'émets un avis défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Même avis. Monsieur Becht, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. J'avoue avoir un peu de mal à suivre Monsieur Lachaud, qui nous a expliqué avec force conviction depuis maintenant 2 jours et 2 nuits qu'il fallait sortir de l'OTAN, en nous disant qu'il fallait construire derrière une défense européenne. C'était votre argument. Monsieur Becht, vous nous avez mal écoutés. Nous avons toujours dit que la défense européenne, aujourd'hui, était, par le fait même des traités, soumise à l'OTAN. Et qu'elle était donc, en ce sens, impensable, et d'autant plus impensable qu'une défense commune signifie un peuple souverain, ce qui n'est pas le cas en Europe. Monsieur le Président rapporteur, vous avez cité MBDA. MBDA, on va dire que c'est une situation très très particulière et assez différente, avec plusieurs entreprises qui coexistent au sein d'un même groupe, mais où le partage des compétences n'est pas aussi évident que cela. Quant au SCAF, revenons-en. C'est un sujet très intéressant parce qu'il n'existe que si les Allemands sont d'accord. Et nous allons voir très rapidement si les Allemands vont être un partenaire potentiel, car les Allemands doivent remplacer une partie de leur flotte. Nous le savons tous, si les Allemands font le choix du F-35 américain, et Madame la Ministre, vous êtes d'accord, nous l'avons dit en commission, il n'y aura pas
de partenariat avec les Allemands sur le SCAF. Et aujourd'hui, les Allemands ont refusé, n'ont même pas envisagé le fait d'acheter un Rafale. Ils envisagent potentiellement d'acheter un Eurofighter. Et c'est ce que je vous disais l'autre jour. Les pressions américaines se font tous les jours plus importantes sur les autorités politiques allemandes pour qu'ils choisissent le F-35 et qu'ils se soumettent aux normes OTAN, et donc à partir de là abandonnent toute potentialité de développer une défense européenne. Monsieur Bech, ça devrait vous intéresser, parce que ce F-35 est aujourd'hui le seul avion qui peut porter les bombes nucléaires américaines dans le cadre de l'OTAN, ce à quoi les Allemands se sont engagés. C'était la semaine dernière que les autorités de Washington ont réaffirmé cela avec force conviction aux Allemands, et nous allons donc voir très rapidement ce que les Allemands vont faire, mais en tout état de cause, aujourd'hui, le doute existe. Je vous remercie. Je mets donc aux voix cet amendement numéro 21 qui a reçu un avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté.